Par respect à la parole de Dieu, il faut nous mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu. Sans plus tarder, nous recevons le serviteur de Dieu, le pasteur Aimé, avec nos applaudissements. Nous le recevons au nom du Seigneur de notre Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien, je pense que oui. Amen. Soyez bénis, merci de faire ce choix d'être dans la présence de Dieu. Amen. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre et à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Adore ce Dieu encore. Alléluia Jésus. Bénissons ton nom Père. Sois crédibilité pour toi. Tu es venu Seigneur Dieu. Pour donner ta vie Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia Jésus. Sur la terre, montrer la voie de la terre et à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Dieu devant ces dieux-là. Je loue ton nom éternel. Je vais dire que nous puissions prier maintenant. Comme l'homme de Dieu vient de prier et que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Est-ce que veux-tu que cette parole te guérisse encore ce matin? Voilà, dis un mot à ce Dieu. Prie à ce Dieu encore. Que Seigneur touche mon cœur, change-moi. Que cette parole transforme encore ma vie. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, prier encore à ce Dieu? Alléluia, priez au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu connais toutes les choses, tu connais tout besoin. Éternel Dieu, je viens encore auprès de toi. Tu connais les besoins de ton Église et de tes enfants. Je me présente, Seigneur Dieu, comme un simple canal que tu veux utiliser pour bénir ce peuple. Je recommande tout ce temps entre tes mains, Jésus. Fais-le-nous tout ce que tu veux. S'il faut corriger, corrige, Seigneur. S'il faut encourager, fais-le, Seigneur Dieu. S'il faut réprimander, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom.
Et s'il faut bénir, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Je sais que tu as fait un bon choix d'être là. Amen. Et Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle David avait dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison ou dans la maison du Seigneur. Parce que c'est dans la maison du Seigneur qu'il y a tout ce que tu veux. Amen. En bien. Il y a tout ce que tu veux en bien. C'est-à-dire, il y a la bénédiction, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a tout. Amen. Tout ce que tu cherches en bien, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Donc, je voulais encourager quelqu'un qui a fait un bon choix d'être dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais vous parler de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Bien aimé, si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, quelqu'un qui veut vivre les exploits de Dieu dans sa vie, c'est trop fort, s'il te plaît, mon frère. Quelqu'un qui veut vivre la bénédiction de Dieu dans sa vie doit changer de dimension. Bien aimé dans les Seigneurs, dans la vie chrétienne, il y a des dimensions. Et il ne faut pas tout le temps rester bébé spirituel. Il faut changer les étapes. Voilà la raison pour laquelle il y a des chrétiens matures. Il y en a aussi des immatures. Maintenant, entre les deux, où se situes-tu? Est-ce que tu es un chrétien mature ou tu es un chrétien immature? Pendant la prédication, vous allez comprendre dans quelle classe que vous êtes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le désir de Dieu est que chacun de ses enfants arrive à la connaissance exacte de la parole de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Dès que tu viens à l'église, il faut que tu imprègnes la parole de Dieu. Il faut que tu deviennes costaud dans la connaissance de la parole de Dieu. Je trouve que c'est toujours trop fort. Le désir de notre Dieu est de voir ses enfants grandir dans la foi. C'est très important. On nous parle de la foi. Si tu as la foi, une petite foi, comme un grain de sénévé, tu vas déplacer les montagnes. Mais il faut que cette foi soit audacieuse. Il faut que cette foi soit mature. Est-ce qu'il y a la maturité dans ta vie? Pas la vie de tous les jours. Parce qu'on peut avoir la maturité de la vie de tous les jours. C'est pas ça que moi je te parle. Je te parle de la maturité des choses et de Dieu. Parce que si tu es costaud dans les affaires de Dieu, ben tu vivras aussi des choses costauds en Dieu. Plus tu prends Dieu en miniature, ben plus aussi tu auras des choses en miniature. Mais quand tu considères Dieu en grand, ben il déversera aussi des grandes bénédictions dans ta vie. Pardon. Donc voilà la raison pour laquelle Dieu demande les gens matures. Comme tout parent aime bien voir son enfant grandir. Nous sommes presque tous parents ici. Même si tu ne l'es pas encore, tu le deviendras. Tu mets un enfant, un bébé, tu donnes naissance à un bébé. Petit à petit, il va commencer à grandir. Jusqu'à ce qu'il va commencer à marcher 4 pattes. Après, il va commencer à se tenir debout. Toute sa vie, il ne va pas seulement commencer à se tenir debout. Mais à un moment donné, il va commencer à lancer les pas. Petit à petit, il trébuche et jusqu'à ce qu'il va commencer à bien marcher. Non seulement à bien marcher, mais il va commencer aussi à parler. Ce sont les étapes de la vie de quelqu'un. Nous tous, on est passé par là. Donc c'est exactement pareil ce que Dieu entend de nous. Quand tu es venu fraîchement dans le Seigneur, tu es considéré comme bébé spirituel. C'est normal. Mais il ne faut pas rester toute ta vie bébé spirituel. Il faut arriver à un moment que tu commences à marcher. Il faut arriver à un moment que tu commences à parler. Il faut arriver à un moment que tu commences à bien réfléchir. Bien aimé, si tu veux comprendre que celui-là c'est immature ou mature, il suffit de l'entendre comment il parle.
Moi, pour comprendre quelqu'un qui est mature, la façon de parler. Je ne vis pas avec toi, mais la première fois, les premiers contacts, quand je te parle, quand je t'entends parler, je comprends déjà de qui tu es, comment tu réfléchis. C'est ça que Dieu entend de nous. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, la Bible dit, il y a beaucoup de miracles qui s'opéraient parmi les apôtres. Vous savez pourquoi? Même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les gens ramenaient les malades auprès des disciples et des apôtres. Ils étaient guéris. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un niveau de maturité élevé. Ils étaient plus bébés spirituels. Vous n'avez pas entendu une fois, les disciples, on avait ramené un enfant qui était lunatique. Ils ont prié, ils avaient échoué. Vous n'avez pas entendu ça? Ils étaient encore bébés. Ils étaient encore immatures. Mais avec le temps, Christ a dit, jusqu'à quand je resterai avec vous. Donc ils étaient avec les maîtres, mais ils étaient encore bébés. Mais le désir de Christ était qu'ils puissent grandir. Et quand ils ont grandi, la Bible dit là où je viens de vous dire, les malades qui étaient présentés devant les apôtres, tous ils étaient guéris. Les miracles s'opéraient parmi les apôtres parce qu'ils ont eu une maturité. C'est ça que Dieu attendait de toi. Sors des bébés spirituels. Commence à voir les choses selon Dieu. Jusqu'à quand tu vas stagner. Jusqu'à quand on va te pousser pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Ça, ce sont des bébés spirituels. Tu dois être autonome en Jésus. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Tu dois être autonome. Celui qui fait des choses tout le temps avec quelqu'un, il n'est pas encore capable d'être autonome. C'est toujours triste d'avoir ton enfant grandir, mais il dépend toujours de toi. Il est adulte, mais il vit toujours chez toi. Il ne travaille pas, il n'étudie pas, il ne fait rien. Ça, c'est un problème. Il faut trouver la solution pour cet enfant-là. Mais c'est exactement pareil. Dieu, quand il te voit, tu lui donnes beaucoup de charges parce que tu ne grandis pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que tu ne grandis pas. Dieu veut que tu sois autonome, que tu puisses faire les choses toi-même avec son esprit. Je vais vous parler dans Ézéchiel chapitre 47. Vous allez voir comment cet homme, Dieu lui a ramené jusqu'à changer de dimension. Et c'est ce que Dieu entend de toi. Dieu ne veut pas que tu stagnes. Et c'est Ézéchiel chapitre 47 à partir du premier verset. Et nous allons lire jusqu'au 5e verset. Quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 47 verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux cheveux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Merci Seigneur. La vision d'Ézéchiel. Dieu se montra à Ézéchiel par rapport à la construction du temple. Et ce temple n'a pas eu lieu, bien sûr. Mais je ne suis pas là par rapport au temple. Mais je vais vous expliquer, vous faire voir la dimension, ou les différentes dimensions que Dieu ramena cet homme de Dieu, le prophète Ézéchiel.
La Bible dit que l'ange, ou Dieu lui-même dans la vision, il a pris Ézéchiel, il les ramène, bien aimé dans le Seigneur, avec un cordeau, ou une ficelle, tout ce que tu veux. L'homme de Dieu partait avec le Seigneur. Le Seigneur mesura pour l'ange tout ce que tu veux, mais la vision était de Dieu. C'est Dieu qui le faisait voir. C'est Dieu qui était avec Ézéchiel. Il ramène Ézéchiel. Il mesura, bien aimé, la profondeur de l'eau. La Bible me dit, quand il partait les deux, il les montra. L'eau était au niveau des chevilles. C'est bien. Quand on commence la vie chrétienne, on ne peut pas rentrer dans la profondeur d'un coup. C'est tout à fait normal. Mais l'ange ne se limitait pas seulement à ramener Ézéchiel au niveau de l'eau, au niveau des chevilles. Il continua encore avec Ézéchiel. Il remesura encore la profondeur, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, l'eau n'était plus au niveau des chevilles, mais c'était au niveau des genoux. C'est bien aussi. Plus tu as l'eau au niveau des genoux, ou bien des chevilles, plus tu aimes le Seigneur au niveau des chevilles, tu verras aussi des petites choses. Si tu rentres dans l'eau, tu veux pêcher, et que l'eau se limite au niveau des chevilles, je ne pense pas que tu auras de gros poissons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu auras des poissons par rapport à la profondeur de l'eau. Mais Dieu ne voulait pas qu'Ézéchiel se limite au niveau des genoux. Même les mesures, même haut, mais la profondeur qui change. Je veux que quelqu'un puisse me comprendre. Même les mesures d'eau, même l'eau, mais les dimensions changeaient. Il ramena encore Ézéchiel. Il remesura 1000 coudées. Pour votre connaissance, coudées c'est une unité de mesure. Dans d'autres versions, si tu regardes bien, il mesure à peu près 50 cm. Tu multiplies 50 cm fois 1000, ça te donnera la mesure exacte que l'ange mesure avec Ézéchiel. Parce que dans la Bible, il y a aussi les mathématiques. Alléluia. La Bible est complète. Même si tu vas dans Daniel, il y a la mathématique. Là, on nous parle de 1260 jours de la grande tribulation, équivaut à 3 ans et demi. Et si tu pars dans l'Apocalypse, on nous parle de 42 semaines, équivaut donc. La Bible est complète. Il y a la mathématique dans la Bible. Mais nous ne sommes pas. Alléluia. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, quand l'ange a commencé à ramener Ézéchiel, il remesure encore la profondeur d'eau. L'eau n'était plus au niveau des chevilles, non plus au niveau des genoux. Mais à ce moment-là, l'eau était au niveau de la hanche. Alléluia. Donc je comprends que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont la foi au niveau des chevilles. Ils aiment le Seigneur qu'au niveau des chevilles. Et si tu aimes le Seigneur au niveau des chevilles, tu seras aussi béni à la profondeur de tes chevilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si tu l'aimes aussi au niveau des genoux, ben tu seras béni aussi au niveau des genoux. C'est à toi maintenant de changer ta dimension. Non seulement au niveau des genoux, il remesura encore au niveau de la hanche. La hanche aussi c'est bien, tu peux rentrer dans l'eau. L'eau se limite au niveau de la hanche, tu peux te baigner aussi. Mais est-ce que tu vas bien nager? Je ne pense que non. L'ange ramena encore Ézéchiel. C'est la parole de Dieu. Il remesura encore la profondeur. L'eau était au niveau des... Mais on vient de lire, non? Lisez la parole de Dieu. Ne me regardez pas, lisez la parole de Dieu. Le verset 5, la Bible dit, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Donc c'est-à-dire la dernière fois, quand l'ange remesura encore l'eau, ce n'était plus au niveau des chevilles, ce n'était plus au niveau des genoux, ce n'était plus au niveau de la hanche, mais il fallait quoi? Nager. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les différentes dimensions dans la vie chrétienne. Et Dieu veut que nous puissions atteindre les sommets de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne stagne pas, bien aimé dans le Seigneur au niveau bas, mais va encore plus haut. Voilà la raison pour laquelle il va dire à Pierre, rentre encore en plein haut.
Parce que c'est dans plein ou dans la profondeur que tu vas découvrir les choses cachées. Amen. Tu veux que ta vie change, amen, alors deviens mature dans la foi. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu veux que ta vie change, commence à nager bien aimé dans le Seigneur. L'église d'aujourd'hui a besoin des gens qui nagent. Ce n'est pas les gens qui trébuchent encore, qui t'attendent, mais on a besoin des gens qui soient des bons nageurs. Est-ce qu'il y a des bons nageurs dans la foi ici? Dieu veut que tu puisses grandir, bien-aimé dans le Seigneur. Grandissez. Ne restez pas comme ça. Si tu ne grandis pas au niveau des chevilles, tu vas être seulement étonné des autres. Oh, comment Dieu le fait comme ça? Comment lui il avance? Et toi tu restes toujours comme ça. Pourquoi tu as l'eau au niveau des chevilles? Fais un effort même au niveau des genoux, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi restes-tu stagné? Tu ne veux pas avancer. Avance. Veux-tu que ta vie change? Tu dois commencer à nager. Veux-tu que ta vie change, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois commencer à changer ta conception de voir les choses de Dieu. Plus tu prends Dieu en grandeur, avec sa grandeur, plus il fera des grandes choses aussi dans ta vie. Plus tu le prends petit, mais il fera aussi des petites choses. Et comment tu conçois ces dieux dans ta vie? Est-ce que c'est un petit ou bien c'est un grand Dieu? Moi, je serai un grand Dieu. Amen. Même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes, je n'écris rien. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Amen. Donc je nage avec lui. Tu dois commencer à nager avec Dieu. La maturité spirituelle. Donc Dieu voulait que Ézéchiel se puisse comprendre, atteindre un certain niveau. Bien aimé, il y a un certain niveau dans la vie chrétienne. Si tu ne l'atteins pas, tu seras toujours pareil. Voilà la raison pour laquelle tu envies toujours les autres. Parce que tu ne veux pas grandir. Mais Dieu veut que tu puisses aller encore plus loin. La Bible dit même dans Luc chapitre 2 verset 52. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 2 verset 52. Là on nous parle de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 2 verset 52. Oui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en stature, en quoi encore? En sagesse et aussi en grâce. Donc Jésus croissait en tant que fils de l'homme. Il grandissait comme toi aussi. Mais quand il grandissait avec la maturité. Raison pour laquelle à 12 ans, bien-aimé dans les scellés dans les temples, il était assis devant les docteurs de la loi. Mais ce qu'il parlait à l'âge de 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, étonnait les docteurs de la loi. Est-ce que ta vie étonne les autres là où tu es? Malgré le nombre d'années que tu es dans l'église, est-ce que ta vie étonne? Tu es grand en taille, tu es adulte en âge, mais ta foi, ton esprit est encore immature. Bien-aimé, c'est toujours dérangeant de voir un grand monsieur ou une grande dame. Tu vois quelqu'un bel, beau, costaud, mais quand tu parles, tu sens l'immaturité. Ça sent mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dérangeant. Et il y en a beaucoup, les gens comme ça. Quelqu'un grand, tu le vois bien vêtu, bien là, roule avec une jolie bagnole. Mais dès qu'il commence à parler, tu dis, oh là là, c'est l'école primaire. Alléluia. Et dans la foi, il y a aussi des gens comme ça. Malgré le nombre d'années à l'église, si tu le touches comme ça, il fuit l'église. Si tu lui parles comme ça, il s'énerve. Il est encore immature. Amen. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Tu dois changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux dire Amen. Amen. Jésus grandissait en stature. Il ne sait pas se limiter seulement en physique. Parce que quand on parle de stature, c'est le physique. En tant que fils de l'homme, il grandissait physiquement. Mais il grandissait, mais il était toujours sage. Il étonnait les gens. Est-ce que ta vie étonne les voisinages? Est-ce que ta vie étonne les gens qui vivent avec toi? Quand tu vis avec les gens, qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que tu es grand dans la foi ou bien tu as encore l'eau? Tu as encore l'eau au niveau des chevilles. Dieu veut te ramener encore plus loin, bien-aimé dans le Seigneur. Non seulement il grandissait, bien-aimé dans le Seigneur, en physique ou en stature, mais la Bible dit qu'il grandissait aussi en grâce.
Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est sur toi, comme j'avais prêché l'autre fois. Mais il faut saisir cette grâce-là. C'est par la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la grâce est venue de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est Jésus. Si tu veux grandir, tu dois t'attacher à Jésus. Si tu veux grandir, tu dois trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui veut grandir en grâce, il va aimer la parole de Dieu. Mais ton problème, tu détestes la parole de Dieu. Tu l'entends seulement quand tu viens dimanche à l'église. Voilà la raison pour laquelle tu as encore l'eau au niveau des chevilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux faire comme ça pour la gloire de Dieu? Tu as besoin que tu puisses grandir, non seulement en stature, tu es costaud, gloire à Dieu, tu grandis bien, beau, belle, gloire à Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter encore la grâce. Or, la grâce vient de Jésus. Ah, tu ne peux pas me parler de la grâce et sans pour autant parler de Jésus. Et quand je parle de Jésus, je vois la parole de Dieu. Où est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Voilà la raison pour laquelle tu ne grandis pas. Tu aimes moins la parole de Dieu. Bien-aimé, deviens l'ami de la parole de Dieu. Alléluia. Deviens l'ami de la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a la seule chose qui peut te changer, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne te change pas, change une autre planète pour vivre. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Si la parole de Dieu ne te change pas, parce que tu étais dans ta famille, tu n'as pas changé, toujours les mêmes. Tu es passé par les bancs de l'école, toujours les mêmes. Mais la grâce est là, l'église devant Dieu. Veux-tu changer, bien-aimé dans le Seigneur? Dites amen, amen, amen. Amen. Grandissons, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Concernant la grâce. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 à 18. Vous donc bien-aimés qui êtes avec... Écoutez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Réponds ma sœur, s'il te plaît. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux grandir, tu dois coller Jésus-Christ, tu dois le comprendre, tu dois l'aimer, tu dois parler avec lui. Est-ce que tu parles avec Jésus? Mais les raisons pour lesquelles tu envies les autres, et ceux-là que tu envies, ils sont amis de Jésus. Ils parlent avec Jésus. Ils prient avec Jésus. Ils crient le nom de Jésus. Mais toi, quel nom que tu cries? Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un puisse prendre conscience ce matin que tu dois grandir. Croissez dans la connaissance et dans la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de venir tous les jours à l'église qui va te faire grandir. Ça contribue. Mais il faut donner aussi sa vie entièrement à Jésus. Il faut vivre ce que tu entends, ce que tu écoutes. Tu écoutes tous les jours la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle produit dans ta vie? C'est ça le problème. Ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église, mais c'est l'intimité, ton intimité avec Dieu, qui va te faire grandir. Bien aimé, la Bible dit, il se laisse voir à ceux qui le cherchent. Si tu veux devenir mature dans la foi, tu dois chercher Jésus. Bien aimé, Jésus, on le cherche. Tu ne peux pas croiser les mains comme ça, tu dis, il y a Jésus, viens chez moi. Non, tu dois aller le chercher. Parce que c'est le malade qui a besoin du médecin. Amen. Et je te dis que tu es malade là où tu es. Jésus est le médecin des médecins. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux grandir, si tu veux que ta santé grandisse, ta foi grandisse, colle-toi à Jésus, fais-lui de ton ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien, mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu seras toujours immature, tu seras toujours bébé spirituel.
Il faut entendre, écouter la parole de Dieu. Non seulement écouter la parole de Dieu, mais la mettre aussi en pratique. Donc je veux que chacun de nous puisse devenir une terre fertile. Que cette parole produira les fruits. Quelqu'un qui est mature dans la foi, on voit les fruits de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui est mature, bien aimé dans le Seigneur, on doit voir les fruits. Quels sont les fruits que tu dégages? Est-ce que de l'amour? Est-ce que la paix? Est-ce que la joie? Est-ce que la patience? Ou bien tu es quelqu'un de... Alléluia. Amen. Tu es de quelle catégorie? Tu me donnes un coup, moi je te donne en même 2 ou 3. Ce sont des immatures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Grandissons, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit là, on avait lu dans Luc chapitre 2, verset 52. C'était 52, je pense. Voilà. Non seulement en stature, en grâce, mais aussi en sagesse. Un homme mature, on le reconnaît par la sagesse. C'est qu'il dégage dans sa bouche. Bien-aimé, un homme costaud dans la foi, on le reconnaît. La Bible dit quelque part, on va le lire. Ils sont venus pour l'arrêter. Avec la fureur, la colère, ils sont venus pour l'arrêter. Et cet homme-là commençait à parler. Il parlait. D'un coup, la colère qu'ils étaient venus avec, c'est parti. Ils étaient stupéfiés de tout ce que Jésus parlait. Ils sont rentrés, bien-aimés dans le Seigneur, chez les sacrificateurs. Il est redemandé, mais il est où les messieurs là? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a jamais entendu parler quelqu'un comme lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Disons la parole de Dieu, ça c'est la sagesse. Bien-aimés, les gens qui sont venus arrêter Christ, les costauds, les soldats, je ne sais pas de quels gens ils étaient. Ils sont venus arrêter Christ. Ils arrivent là, Jésus commençait à parler. Les royaumes baissés, nanani, nanana. D'un coup, leur pensée changea. Au lieu de l'arrêter Jésus, ils sont rentrés même vie. Bien, mais si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la sagesse de Dieu en toi, quand les démons viendront chez toi, ils retourneront par cette chemin. Parce que la sagesse de Dieu est en toi. Lisons la parole de Dieu bien, dans Jean chapitre 7, verset 40 jusqu'à 46. Écoutez la parole de Dieu. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dégageait la sagesse. Et toi, quand tu parles, qu'est-ce que les gens parlent de toi? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, je vais te donner un secret. Il faut mettre la confusion dans les camps adverses. Dites Amen. Il faut savoir mettre la confusion dans les camps adverses. C'est-à-dire ta manière de parler, ta manière d'être. Les gens étaient dans la confusion. Oh, celui-ci c'est vraiment un prophète. Donc Christ, sa manière de parler a mis la confusion parmi les gens. Jusqu'au point qu'ils doutaient. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, quand on connaît la parole de Dieu, on est le plus heureux du monde. Je te dis, si tu as Jésus, tu es le plus heureux du monde. Les gens là qui sont venus, ils étaient dans l'étonnement, dans la confusion. Ils n'arrivaient pas à distinguer, à positionner Jésus. Est-ce que c'est un prophète? Parce que sa manière de parler était différente par rapport aux autres. Bien aimé, quelqu'un mature dans la foi, quand tu parles, il parle différemment aux autres. Nous n'avons pas le langage du monde, mais nous sommes d'ailleurs les citoyens des cieux. Notre langage doit être différent par rapport aux autres. Quelqu'un mature
ne parle pas. Quand il veut parler, il réfléchit. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, bien aimé, c'est pour ça moi je dis toujours, un enfant de Dieu doit avoir les charismes. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas, tu pars quelque part, tu commences tchaka tchaka plus que les perroquets. Non, il faut des charismes. La bouche qui parle et toi, c'est la bouche qui prêche. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si tu veux, on peut le lire. Pas de charisme. Tu vas quelque part, prends-moi, au venez. Un enfant de Dieu doit être cher. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es cher, tu n'es pas n'importe qui bien-aimé dans le Seigneur. Pas de charisme. Tu vas quelque part, donc moins cher. Non, on n'est pas des mamans et moi, je coûte cher. Amen. Parce que j'ai Jésus. Parce qu'il y a les anges qui me protègent. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ses enfants. Qui les arrache des dangers. Pas de charisme, sois charismatique. Alléluia. Amen. Quand tu vas quelque part, écoute ce que les autres disent. Toi, ne parle pas. Quand tu vas les écouter, après, quand toi tu vas commencer à parler, ils vont dire que non, celui-là, il a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'appeler mes Jésus. La sagesse est bien aimée dans le Seigneur. Jamais on n'a entendu parler quelqu'un comme lui. Mais toi, quand tu parles, les gens fuient. Parce que tu dégages que des mensonges. Tu dégages que des commérages. Songi, songi. Oh. Tu dégages que les histoires des autres, ce n'est pas un homme sage. Oh. Tu es immature dans la foi. Amen. Tu dois grandir. Change là où tu es. Alléluia. Amen. La parole est là et pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois changer. Les gens qui parlent comme ça, ils ont encore l'eau au niveau des chevilles. Mais je veux que tu puisses avoir même au niveau des genoux. C'est un petit peu quand même, les petits bassins. Mais pas au niveau des genoux quand même. Même un bébé ne peut pas se baigner. Au niveau des chevilles, il peut quand même. On va prendre une bassine, on met de l'eau, on va mettre un bébé et l'eau au niveau des chevilles. Il ne va rien faire. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens dans la foi qui sont comme ça. Dieu veut que tu changes. Est-ce que quelqu'un veut changer? Même Samuel, tu vas dire que mais Jésus c'est un Dieu, ben tu vois, pasteur, ben oui, c'est un Dieu. Et Samuel, la Bible dit dans Samuel chapitre 2, verset 26, Samuel aussi grandissait agréablement devant les gens et devant aussi Dieu. Samuel, il avait la même nature que toi et moi. Alléluia. Amen. Sauf que sa maman l'avait prêté au Seigneur. Amen. Et soit toi aussi, si tu prends la décision d'être prêté, tu t'auto-prêtes à Dieu, Dieu aussi peut te changer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les jeunes Samuel grandissaient en grâce, agréablement, devant les hommes et devant Dieu. Je veux aussi que ce matin, que Dieu puisse dire, mon enfant, je ne sais pas qui chante, puisse être agréable devant les peuples d'Hébron et les peuples de ces pays. Je veux que Dieu puisse témoigner de toi. Le Dieu là qui a témoigné de Samuel, il est aussi ton Dieu. Amen. Si tu le veux, tu peux grandir. Veux-tu vivre la main de Dieu dans ta vie? Change. Commence à nager. Laisse les futilités. Les problèmes en aide, tu te tombes beaucoup dans la distraction. Trop de distractions, plus d'immaturité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je te répète, trop de distractions, plus d'immaturité. Et plus d'immaturité, loin de la bénédiction. Osaka Moutema Maté. Mauvais cœur. Parce que tu ne veux pas grandir. Jaloux des autres. Tu ne veux pas voir les gens progresser. Et pourtant, les gens cherchent le Seigneur. Et quand le Seigneur se laisse voir en toi, ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Bien, mais personne n'est venu vers Dieu et retourner, rester la même personne. À moins qu'il endurcisse son cœur. Mais s'il est venu avec sincérité, bien aimé, Dieu ne peut pas te laisser inchanger. Tu dois changer. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Voilà, il te dit, change. Deviens mature. Commence à nager.
Tu ne peux pas nager comme ça. Je vais te dire dans quelques minutes, je vais finir. L'attitude de quelqu'un qui a la maturité ou qui veut avoir la maturité. Quelle est son attitude? Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voyons. Celui-là, il est comme ça. L'autre est là, on voit. Même pas seulement nous, mais entre nous aussi. Tu peux voir, la sœur là, les frères là, ils prient, hein, ça se voit. Mais parce que tu es mauvais, tu ne veux pas le croire, tu ne veux pas l'accepter. Parce que l'homme est comme ça. Il ne veut jamais accepter l'autre. Pourquoi seulement lui? Moi, ce n'est pas toi, c'est lui. Accepte ce point. Alléluia. L'homme est comme ça. Il n'aime jamais que son projet puisse avancer. Même si tu avances, il ne veut pas t'accepter. Mais si tu ne m'acceptes pas, Dieu ne va déjà. Je n'ai pas besoin d'approbation des gens. Parce que moi, je fais la gloire avec Dieu et tout ça. Que tu m'acceptes ou pas, mon nom est écrit dans le livre des forts. Si tu es fort, va l'effacer. Alléluia. Va l'effacer. On est bien très fort pour Dieu. Quelqu'un mature, bien aimé dans la foi, trouve les plaisirs dans la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, comme mon bien-aimé Camille avait dit, d'ailleurs la Bible qu'il dit, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire dans la maison de l'Éternel, il y a que la parole de Dieu. Depuis que tu es là, on confesse que le nom de Jésus. Est-ce qu'on va ici? Non. Est-ce qu'on prête ici? Non. On ne fait pas les marques et les mains ici. On prêche que Jésus. Donc le nom de Jésus doit être changé. Donc celui qui veut être mature dans la foi, il doit trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Donc de la manière que je te prêche, tu dois avoir l'enthousiasme. Tu vas dire au fond de toi, pasteur, ne coupe pas, continue. Mais l'autre qui est là, il a arrête, moi je dois aller manger. Il est bientôt midi. Bien-aimé, tu ne vas pas grandir. Et je vais continuer encore. Alléluia. Est-ce qu'il y a les aigles qui sont là? Tu dois trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Sois joyeux, bien-aimé, on va méditer la parole de Dieu. Si quelqu'un vient chez toi, on doit méditer la parole de Dieu. Bénis cette personne, il t'aime. Parce qu'il est venu avec la vie. C'est la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Cherche quelqu'un qui te donne la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient te donner de l'argent. L'argent c'est important aussi. Mais priorise la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut se transformer en argent. Mais pas le contraire. Moi je dis toujours, laissez-moi seul avec la parole de Dieu. Je vais m'en sortir. Ah oui, je vais m'en sortir. Un petit témoignage. La première voiture que moi j'ai roulée en France, c'était offerte, donnée. Ma femme est là, juste pour la parole de Dieu. J'ai prêché la parole de Dieu à Abondance, avec feu. Et le Seigneur avait fait des choses merveilleuses aussi. On servait le Seigneur avec l'enthousiasme. À l'époque, on habitait ici à Metz. Et à l'époque, on était dans les sociales. Nous envoyait un petit peu plus loin, vers Griswald là-bas. Il y avait un frère dans l'église, un blanc, huissier de justice. Il vient me voir, il a dit, mon bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. Il m'a donné la voiture. La première voiture que moi j'ai roulée en France ici, c'était offerte. Il me donne la voiture, non seulement la voiture, il m'a dit aussi, je te paye le carburant pour toute une année. C'est-à-dire, tu vas dans n'importe quelle station, tu mets l'essence, tu gardes toujours les reçus. Ramène-moi les reçus là et je te les rembourse. Non seulement ça, mais il a dit encore, je te paye encore l'assurance d'une année. Alléluia. La première voiture, et j'étais fier de cette voiture-là. Ce n'est pas moi qui avais sorti mon argent, mais c'est Jésus qui me l'avait donné. Quand je rentre dedans, Jésus soit loué. Jésus soit loué. Sans payer les carburants. Voiture, il y a orphelé. Mais c'est Jésus qui peut faire ça. Donc
deviens mature, bien-aimé, tu vas toucher des grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es maman bien-aimé dans le Seigneur, même s'il n'y a rien qui va dans ta vie, les difficultés, les épreuves, quelqu'un mature bien-aimé dans le Seigneur, il supporte aussi les épreuves. Je veux que tu puisses comprendre que tu es mature dans la foi et tu as encore droit à la deuxième chance. Deuxième chance, pardon. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Amen. Si tu étais tombé, tu te relèves, la gloire de Dieu descendra sur toi. La personne de Pierre que nous lisons dans la Bible, il avait aussi échoué. Le Pierre que tu lis dans la parole de Dieu qui avait pris, il fut quelquefois quand il est revenu, Pierre il dormait. Pas la première fois, deuxième fois pareil, troisième fois pareil. C'était l'échec ou pas? C'était la faiblesse. Mais cela n'a pas enlevé son Pierre, il était toujours Pierre. Donc même si tu tombes dans les péchés, dans la faiblesse, je vais t'encourager, lève-toi, parce que tu es mature dans la foi. Même si tu as connu une déception amoureuse, ton mari c'est Jésus qui t'encourage. Il prépare quelque chose de costaud pour toi. Ne baisse pas les bras. J'ai vu même Abraham, père des nations. Un jour, il avait menti. Il a dit que non, quand tu vas arriver là-bas, on va arriver là-bas. Dis-leur que tu n'es pas ma femme, dis que tu es ma sœur. C'est du mensonge. Mais cela n'a pas enlevé l'amour de Dieu en lui. Il s'est reconverti. Il a demandé pardon. L'amour de Dieu était sur lui. J'ai vu encore David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a péché. Jusqu'à voir les enfants, parce que ce n'était pas seulement Salomon. Salomon avait encore son frère qui était décédé, qui était mort. Mais tu sais comment Salomon était venu? C'était par l'adultère aussi, alléluia. Mais cela n'a pas enlevé l'amour de Dieu en David. Pourquoi? Parce que David, si tu lis dans Psaume 51, il s'est répandu. Il a demandé pardon. Je veux que quelqu'un puisse demander pardon. Parce que tu es mature. Même si les échecs, tu as commis les échecs, mais l'amour de Dieu est sur toi. Ferme les yeux, les chante, passez devant s'il vous plaît. On va adorer Dieu même pour une minute. On va demander la grâce de Dieu. Et tu vas témoigner dans ton entourage, devant l'église. Qu'est-ce que le Seigneur fera dans ta vie? Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, voilà. Alléluia. Toi qui es passé devant, commence à écrire.
Manifeste ta gloire dans la vie de ton enfant Jésus. La puissance traverse ce corps Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la maturité entre maintenant. Que tu étonnes le monde. Que ton entourage puisse comprendre que oui, tu as un Dieu. Et que la sagesse sorte de ta bouche. Reçois au nom de Jésus. C'est prends soin de ce corps. Que l'amour du Père. Quand vous allez rentrer, 2 Pierre chapitre 3 verset 17 à 18. C'est un devoir que je vous ai donné. Lis ça dans la maison, lis ça chez toi à la maison et tu vas voir les célestes que tu vas te parler. À la maison, n'oublie pas de lire ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci d'avoir accueilli la parole de Dieu avec enthousiasme.